Tu es puissant parmi nous, puissant pour opérer des œuvres extraordinaires. Ton nom est glorieux pour nos familles, pour nos maisons. Nous sommes, ô Dieu, en train de témoigner que ton nom est bon et qu'il est admirable. Dans le nom du Seigneur Jésus, que l'Éternel bénisse ce culte d'impact, que Dieu accorde à nos vies d'être impactés par une nouvelle manière de se comporter, une nouvelle manière de faire pour permettre l'action de Dieu dans nos vies de manière particulière. Nous proclamons dans le nom de Jésus sur le peuple de Dieu la grâce souveraine, l'assistance souveraine, la faveur souveraine de Dieu. Que l'Éternel vous comble de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et qu'il vous accorde la protection de toutes parts. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie en ce jour de pouvoir partager la parole du Seigneur, une parole qui vient à point nommé, une parole que Dieu a voulu que vous puissiez entendre à partir d'aujourd'hui. Car la période dans laquelle vous vous trouvez, nous nous trouvons, est une période favorable pour exercer certaines habitudes, pour développer certaines habitudes qui vont nous permettre de sortir vainqueurs de la situation présente, mais aussi de bâtir un ensemble de caractères, un ensemble de choses qui vont nous permettre d'avancer et d'être meilleurs dans la vie. Le thème de ce soir sera une suite d'enseignements qui seront enseignés, communiqués au peuple de Dieu afin de développer chacun ce qui va être dit ce soir. Nous avons tellement besoin de ce thème, tellement besoin de cet enseignement que tous aujourd'hui, dans nos maisons et partout où ce message vous atteint, vous êtes dans l'obligation divine. Dieu nous appelle à le comprendre, de pouvoir prendre conscience de l'importance de ce thème. Je partagerai ce soir, à partir de ce soir, des enseignements liés à la discipline personnelle. Nous avons beaucoup de choses à dire concernant la discipline personnelle. Telle que vous vivez, dans vos maisons, dans vos familles, nous avons tous besoin de la discipline personnelle. Beaucoup de personnes ont rendu l'âme sans pour autant voir s'accomplir dans leur existence les promesses de Dieu, non pas à cause des attaques des démons, non pas à cause de la sorcellerie familiale, non pas à cause des méchancetés, des puissances des ténèbres, mais juste seulement par manque de discipline personnelle. Par manque de discipline personnelle, des familles ont été brisées vu que ceux qui devraient jouer un rôle important n'étaient pas des personnes ayant développé la discipline personnelle. Par manque de discipline personnelle, des maris n'ont pas été à la hauteur de ce que leur épouse attendait d'eux. Par manque de discipline personnelle, des femmes ont raté l'occasion d'être des sources de bénédiction pour leurs maris ainsi que pour leurs enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses dans la vie qu'il ne faut jamais rater, parmi lesquelles une bonne discipline personnelle. La discipline personnelle n'est pas optionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas une option que vous allez prendre d'en avoir ou de ne pas en avoir. Celui qui n'a pas de discipline personnelle en payera les frais. Celui qui a une discipline personnelle, lui aussi verra le résultat positif de la discipline. Mais avant de continuer, qu'est-ce qu'une discipline personnelle? La discipline personnelle est un ensemble d'attitudes, un ensemble d'habitudes qui nous permettent de pouvoir atteindre une manière d'être ou une manière de faire qui
qui favorise l'accomplissement de la destinée dans nos vies. La discipline personnelle est un ensemble de manières, un ensemble d'attitudes, un ensemble de pratiques qui vous permettent d'atteindre l'accomplissement de votre destinée. Celui qui a une discipline personnelle a un ensemble d'habitudes. Lorsqu'on parle de discipline personnelle, il y a deux éléments importants, discipline et personnel. Discipline sous-entend que vous devez être en train de faire une chose à répétition. Personnel sous-entend que cela vous concerne vous. Je m'adresse donc à vous. Je ne m'adresse pas à votre voisin. Je m'adresse à vous. Je ne m'adresse pas à ceux que vous avez laissés dehors, dans d'autres maisons, mais c'est à vous. La discipline personnelle est donc votre ensemble d'habitudes, votre ensemble de comportements, votre ensemble de choses que vous avez à faire qui vont contribuer à atteindre l'objectif de Dieu dans votre vie. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, le premier travail qu'il a donné à un homme était d'être le jardinier de son jardin. Le jardinier a aussi, en tant que jardinier, le travail de jardinier est défini par des habitudes liées à des temps bien précis. En tant que jardinier, Dieu enseignait déjà à toute l'humanité, à la nature de l'homme, que pour que tu vives avec moi, tu dois développer un ensemble d'habitudes et les respecter. Tu dois garder cela afin que je puisse vivre avec toi. La faiblesse que nous avons en vivant avec Dieu, c'est que nous voulons que Dieu fasse tant de choses pour nous sans comprendre que Dieu attend aussi une certaine culture de vie, une certaine habitude pour que lui puisse agir dans nos vies. La discipline personnelle. La discipline personnelle est un message qu'on ne doit pas cesser d'enseigner. Parce que pour avoir manqué cela, des gens ont manqué leur destin. Il est donc important que chacun d'entre nous, dans nos maisons, puissions comprendre ces choses si importantes. La discipline personnelle est la formule qui donne le résultat glorieux à notre destin. C'est la formule qui donne le résultat glorieux à notre destin. Lorsque quelqu'un a une discipline personnelle, il a une formule d'attitude, une formule de comportement qui lui permettront demain d'atteindre son destin. Cet ensemble de comportements associés, c'est-à-dire c'est comme quand vous prenez une formule, vous dites A plus B donne C, c'est-à-dire si vous continuez à faire A, que vous le faites plus B, vous aurez C. Dans votre marche avec Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, si vous voulez voir C, c'est-à-dire le résultat glorieux de votre destin, vous devez associer un ensemble d'habitudes A plus certaines habitudes de B qui vous donneront des résultats C. Quand vous comprenez cela, vous cessez d'accuser Dieu et de rendre Dieu responsable de votre échec. Dieu a sa part de responsabilité, vous avez votre part de responsabilité. L'ignorance, c'est lorsque vous croyez que c'est à Dieu de jouer votre rôle. Dieu ne jouera pas votre rôle. On vous a demandé de mettre des masques, on vous a demandé de laver les mains. Ce n'est pas le rôle de Dieu, c'est votre rôle. Cette discipline-là aussi n'est pas le devoir de Dieu, c'est votre devoir. L'homme doit comprendre que Dieu ne fait jamais ce que l'homme doit faire et que l'homme ne peut pas faire ce que Dieu fait. La part des choses. Soyez équilibrés. Et dans cet équilibre, Dieu attend de nous de comprendre que nous sommes censés avoir une discipline personnelle, un ensemble d'habitudes, de comportements que l'on fait chaque jour qui nous permettent d'entrer ou de vivre notre destinée. Continuons. Première chose que vous devez savoir, sans discipline personnelle, vous ne deviendrez jamais ce à quoi vous aspirez. Sans discipline personnelle,
vous ne deviendrez jamais ce à quoi vous aspirez. Quel que soit ce que vous avez comme bonne volonté dans votre cœur, vous dites, j'aimerais devenir un jour un PDG, une femme d'affaires, un pasteur. Votre volonté à devenir ne peut pas remplacer vos pratiques pour devenir. Votre volonté à devenir un tel ne peut pas remplacer l'ensemble des habitudes ou l'ensemble de disciplines personnelles que vous êtes censé avoir aujourd'hui pour devenir la personne que vous rêvez être. Lorsque l'on dit que sans discipline personnelle, vous ne deviendrez jamais ce à quoi vous aspirez, il s'agit ici de vous dire qu'il y a toujours une discipline liée à nos objectifs. Il y a toujours une discipline liée à nos objectifs. Vous savez, le premier élément, le premier sujet de votre échec et de votre réussite, c'est vous. Il y a toujours une discipline qui est liée à votre réussite. Si vous ne faites pas la discipline qui est liée à un résultat, vous n'atteindrez pas ce résultat. Vous devez savoir que Dieu n'est pas sentimentaliste. Non, Dieu est Dieu et c'est un Dieu juste. Si vous ne payez pas le prix de ce que Dieu attend pour vivre ce que Dieu a prévu pour vous, vous ne le vivrez pas. Car en toute chose, il y a toujours un prix à payer. Deuxième chose que vous devez savoir, Dieu n'utilise pas ceux qui manquent la discipline personnelle. Dieu n'utilise pas ceux qui manquent la discipline personnelle. Car quand vous analysez les Saintes Écritures, vous découvrirez que dans le plan de Dieu, Dieu n'utilise jamais des personnes qui n'ont pas de discipline personnelle. Par manque de discipline personnelle, certaines personnes ont même perdu leur bénédiction. Et je vais le soulever tout à l'heure. Dieu n'utilise pas ceux qui n'ont pas de discipline personnelle. Parlons de Moïse. Moïse avait développé la discipline d'aller en montagne en présence de Dieu régulièrement, au point que cet endroit, qui était un lieu de rendez-vous pour lui et Dieu, a été un endroit où il a vécu des choses extraordinaires. Moïse développait l'habitude d'aller continuellement devant Dieu. Moïse avait la discipline personnelle de toujours privilégier la présence de Dieu. À cause de ça, à cause du fait qu'il avait la discipline de toujours venir vers Dieu, Dieu aussi a pris la discipline de toujours lui parler et lui révéler des choses. Vous devez savoir que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais Dieu n'est pas le même dans n'importe quelle vie. C'est dans le sens, nous voulons vous dire que Dieu est le même, mais Dieu est le même pour ceux qui craignent son nom, il restera bon. Mais à ceux qui ne craignent pas son nom, le bon Dieu va les juger. Donc, le fait que Dieu soit le même ne rend pas Dieu insensé, ne rend pas Dieu sans jugement. Dieu est le même par rapport à ses principes, par rapport à ses lois. À vous de les respecter et vous verrez sa main agir. Parlons de Daniel. Daniel qui est resté devant Dieu et allé le voir chaque fois. Il se tenait dans la présence de Dieu. 3 fois, il se tournait vers Dieu. Et le jour où il y a eu un problème sérieux et qu'on a voulu tuer Daniel, la discipline de Daniel a réclamé Daniel. Aux hommes disciplinés, Dieu agira avec discipline. Non pas pour dire que Dieu est un indiscipliné, mais ceux qui savent respecter Dieu, Dieu les respecte. Ceux qui honorent Dieu, allais-je dire, Dieu vous honorera dans le sens, Dieu vous élèvera et élèvera votre nom devant les hommes. La discipline personnelle de Daniel a fait que Dieu est resté aussi plein de discipline pour ne pas abandonner Daniel dans des situations difficiles. Parlons aussi de David. Il avait une discipline d'aller vers Dieu 7 fois pour l'adorer. Cette discipline de David a fait que Dieu est resté aussi
dans cette discipline pour veiller à l'alliance qu'il avait faite avec David. Dieu veille toujours à se comporter en fonction de ce que vous faites devant lui. La manière que tu te comportes devant Dieu pousse Dieu à se comporter avec toi d'une manière aussi particulière. La bonté de Dieu nous offre les mêmes occasions. Nous avons un seul Dieu. Si chacun de nous, si vous prenez la décision de vous comporter d'une manière disciplinée, vous vivrez la main de Dieu. Si moi je suis indiscipliné, je ne vivrai pas la main de Dieu. Avez-vous compris? Donc, vous devez retenir que si vous ne veillez pas sur la discipline, vous ne serez jamais utilisé par qui? Par Dieu. Troisième chose à savoir. Troisièmement, le manque de discipline personnelle vous exclura de votre destin. Le manque de discipline personnelle vous exclura de votre destin. La Bible dit, 1 Samuel chapitre 13, la Bible déclare à partir du verset 7, « Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Emmenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait, Saül ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au temps fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmas, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Lorsque vous n'avez pas de discipline personnelle, vous allez vous faire exclure du destin. À cause de l'acte de Saül, Samuel a dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné, et l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » Dieu voulait affermir le règne de Saül sur Israël. Mais le manque de discipline personnelle a fait que Saül s'est laissé entraîner par ce qu'il voyait. Ce que vous devez déjà comprendre, que quelqu'un qui a une discipline personnelle doit savoir que c'est une discipline qui lui est comment? Personnelle. Elle sous-entend qu'elle ne se laisse pas influencer par la discipline des autres. Si les autres commencent à le quitter, si les autres commençaient à aller loin de lui, leur discipline n'est pas sa discipline. Car le destin de Saül n'était pas le même destin que ceux qui étaient à ses côtés. Vous ne pouvez pas adopter la discipline d'une personne car vous n'allez pas dans la même direction que cette personne. Une discipline tient compte de la destinée de chacun. Et Saül pensait qu'il pouvait se permettre de ne pas respecter ce que le prophète lui avait dit, vu sa position. Votre position impose une discipline. Mais si vous n'êtes pas fidèle à cette discipline à cause de votre position, alors là, vous allez vous attirer le rejet de Dieu qui vous fera sortir de votre destinée. Mais le fait que Samuel dit à Saül que l'Éternel aurait dû aujourd'hui affermir ton peuple, affermir ton royaume, sous-entend que l'homme qui a la discipline, une personne disciplinée, qui a une discipline personnelle, Dieu finit toujours par
affermir son travail, ce qu'il fait, son ministère, ses actions dans ce monde au nom de Jésus. Vous devez le retenir afin de chercher la discipline personnelle. Pendant cette période, nous avons l'intérêt, un grand intérêt de parler de ces choses. Alors, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi le pasteur en plein Covid-19 parle de la discipline personnelle. Alors, pourquoi parlons-nous de la discipline personnelle aujourd'hui? Parce que la situation mondiale nous permet de profiter, de trouver une discipline personnelle qui correspond à notre destin. Parce que la situation mondiale nous permet de profiter, pour chacun, nous pouvons profiter de trouver une discipline personnelle qui correspond à notre destin. Car le fait que vous soyez, nous soyons dans nos maisons maintenant, peut nous faire voir si oui ou non nous avions une discipline ou pas. Je vais vous dire une chose, j'en parlerai certainement dans la semaine de discipline. Écoutez, lorsque quelqu'un, il y a des signes qui attestent un manque de discipline personnelle dans la vie de quelqu'un. J'en citerai qu'un seul et je vais passer parce que j'en parlerai. Dans ces périodes de confinement, une personne qui reste à la maison tous les jours, si cette personne n'a pas une discipline personnelle, cette personne va s'ennuyer. L'ennuiement est l'un des signes qui caractérise et démontre que vous n'avez pas de discipline personnelle. Car tout ce que l'homme cherche dans sa vie pour réussir, c'est le temps. Et aujourd'hui, on nous offre le temps de rester réfléchir. Or, la Bible dit que c'est quand on est dans la réflexion que l'on réussit. Voilà le temps de réfléchir, d'analyser, de prendre conscience de certaines choses, de prendre conscience de là où on est pour savoir on est à quel niveau de là où on va. Dans cette période merveilleuse, certaines personnes prétendent s'ennuyer. Frère, c'est plutôt la période à choisir pour se donner et développer une discipline personnelle. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a soufflé qu'il faut parler de la discipline personnelle, car nous sommes dans nos maisons et aujourd'hui nous avons besoin de développer ou encore de se créer une discipline personnelle. Deuxième réponse à ma question, pourquoi la discipline personnelle aujourd'hui? Pourquoi nous en parlons aujourd'hui? Parce que sans cultiver la discipline personnelle aujourd'hui, sans cultiver la discipline personnelle aujourd'hui, nous ne pourrons pas avoir une discipline personnelle dans le futur face à la gloire qui nous attend. Parce que sans cultiver la discipline personnelle aujourd'hui, nous ne pourrons pas avoir une discipline personnelle dans le futur. Alléluia. Écoutez frère, vous devrez chercher la discipline personnelle déjà aujourd'hui. C'est le sujet que nous devons développer pendant la période de confinement. Chacun se rend compte qu'il est désordonné aujourd'hui pour certains parce qu'ils ont vu que, mais tiens, comment ces choses étaient éparpillées, alors ils profitent d'arranger. Car un temps comme celui-ci est propice pour commencer à avoir de nouvelles habitudes. Avez-vous compris, frère? Alors, c'est aujourd'hui qu'il faut développer une nouvelle discipline personnelle. Car, dans le futur, d'ici 2 mois, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend comme gloire, comme bénédiction, comme grâce venant de Dieu. Comme vous ne le savez pas, il est préférable dès maintenant de cultiver ou d'obtenir et de cultiver une discipline personnelle, car le lendemain ou demain,
des choses qui arriveront, nous demanderons d'avoir aussi une nouvelle quoi? Discipline. Exemple. Lorsque vous êtes en train de chercher un travail, vous avez une discipline d'aller chercher. Mais quand vous l'obtiendrez, vous aurez une discipline d'aller au travail. Chaque étape a sa discipline. Et si vous n'avez pas déjà un passé de discipline, vous n'aurez pas un présent de discipline et vous n'aurez pas un futur de discipline. C'est par ce manque de discipline à tous ces temps que vous allez remarquer que même quand Dieu se souviendra de vous en vous bénissant, vous allez passer à côté de ce que Dieu avait prévu pour vous par manque de discipline personnelle. Nous pouvons parler de discipline personnelle en citant beaucoup de choses. Exemple, que quelqu'un peut dire, moi j'ai une discipline, je prie chaque matin à 10 heures, à 3 heures. Chaque matin, chaque jour je fais ceci, je fais cela. Il existe différents types de disciplines. Je vais en parler. Mais retenez déjà l'élément important pour définir une discipline. Une discipline se définit dans le temps et dans la fréquence. Une discipline se définit dans le temps et dans la fréquence. C'est-à-dire, vous dites que vous avez une discipline quand vous fixez un temps pour faire une chose. Et vous dites que vous avez une discipline quand vous le faites de manière fréquentielle. Aujourd'hui, demain, chaque mardi, chaque 5 heures, chaque 8 heures, c'est alors que vous dites que j'ai une discipline personnelle. Avez-vous compris? La discipline personnelle, c'est à ce niveau-là que l'on prétend, que l'on peut prétendre avoir une discipline dans le temps et dans la fréquence. Voici maintenant les types de discipline personnelle que nous allons développer pendant la semaine de discipline. Les types de discipline personnelle. Je vais en citer quelques-uns. Voici. Première discipline. La discipline personnelle physique. La discipline personnelle physique. Nous entendons par la discipline personnelle physique un ensemble d'exercices corporels, physiques, qui favorisent un état de santé propice à l'action de Dieu dans notre vie. Un ensemble d'habitudes physiques, de comportements physiques, d'exercices physiques qui favorisent l'utilisation de Dieu, que Dieu vous utilise. Celui qui a une discipline personnelle physique a une discipline qui est liée à son bien-être physique, corporel. Vous allez remarquer que vous me suivez sur votre écran. Je suis depuis un certain moment debout devant vous. Pour se tenir debout de la sorte, cela demande une certaine condition physique. Lorsque quelqu'un sait que Dieu l'utilisera, que Dieu se servira de lui pour une raison ou une autre, pour devenir pasteur, pour devenir, je ne sais pas, berger, pour devenir PDG, cette personne se dote d'une habitude, d'un ensemble d'habitudes, d'une discipline personnelle liée à son physique pour pouvoir répondre aux besoins de Dieu dans le temps de Dieu. Il y a souvent une chose que nous constatons. Des gens, lorsque la gloire arrive, ces personnes sont déjà affaiblies dans le corps. Vous savez, dans la vie, il y a un moment où les choses se déclenchent. Mais quand ces choses se déclenchent, vous devez être prêt à pouvoir gérer cela dans cette période-là. D'où avoir la condition physique qui permet de pouvoir être utile à Dieu dans la période de gloire. Vous êtes cloîtrés dans vos maisons. Comment pouvez-vous dire que vous n'avez rien à faire? Vous avez quelque chose à faire. Maintenir, définir de nouvelles habitudes physiques qui vont faire de vous des personnes prédisposées ou disposées à l'utilisation de Dieu demain. Car si demain, tel que un jour, j'ai obtenu un travail dans lequel on me demandait de marcher
d'un quartier dans un autre. Dans la ville de Kinshasa, une grande ville, une mégapole, dans laquelle plus de 10 millions d'habitants s'y trouvent, l'espace est très grand. Nous avons des communes qui sont très séparées. Et alors, on vous demande de payer, de marcher d'une commune à une autre. Vous ne pouvez pas payer le transport parce que vous devez aller de cabine téléphonique en cabine téléphonique jusqu'à arriver à la commune qui suit, et ce, chaque jour. Alors, certaines personnes n'arrivaient pas à le faire. Pourquoi? À cause de conditionnement physique. La condition physique n'est pas charnelle. Ce n'est pas un comportement charnel que d'avoir une bonne santé. Il est écrit dans le livre de 3 Jean que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Car le lien ici entre prospérer à tous égards et que tu sois en bonne santé sous-entend que si tu n'es pas en bonne santé, tu arrêteras ta prospérité. Dieu attend de nous une attitude, une vie, un comportement de vie qui tient compte de notre état physique. Dans ce comportement de vie, pour développer en nous une discipline physique, on aura le temps d'en parler dans cette période, il y a la nourriture, il y a l'exercice physique. Votre manière de manger peut indiquer que vous ne savez pas que vous avez un avenir. Je vais en parler. Votre manière de vous comporter, de ne pas faire du sport, prouve que vous ne savez pas que vous avez un avenir demain. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne savez pas à quelle heure on vous recevra par quelqu'un pour vous donner un travail. Peut-être c'est après avoir attendu dans la salle d'attente pendant des heures. Bref, votre condition physique reste quelque chose de très important. Et vous devez développer la discipline physique si vous voulez être utile dans les mains de Dieu. Car si vous ne l'êtes pas, si vous n'avez pas une bonne santé, vous bloquerez votre prospérité. Deuxième discipline que nous devons savoir qui existe, deuxième type de discipline, la discipline personnelle du savoir. La discipline personnelle du savoir. Il est écrit dans la parole de Dieu, avec tout ce que tu as, acquiert la connaissance. Vous devez savoir que si vous savez que Dieu vous a appelé à de grandes choses, la chose pour laquelle Dieu vous a appelé a un ensemble de connaissances à développer. Si vous n'avez pas ces connaissances-là, aujourd'hui, la chose que Dieu vous demandera de faire demain, vous vous retrouverez dans un manque d'aptitude de réaliser cela. La connaissance est très importante lorsqu'elle est obtenue avant que l'on vous pose la question qui nécessite cette connaissance. Pour avoir manqué la connaissance, des gens ont manqué du travail et finalement, le Dieu qui leur avait promis n'a pas accompli sa promesse. Non, frère, ce n'est pas Dieu qui n'a pas accompli sa promesse. C'est toi qui n'as pas développé le savoir d'apprendre l'anglais. La connaissance, le savoir de l'anglais peut t'ouvrir un travail. Toi, aujourd'hui, tu perds ton temps de confinement à ne pas apprendre l'anglais. Tu peux faire les 30 jours d'anglais sur le net. Les cours existent. C'est une possibilité pour toi. Ça s'appelle une discipline personnelle du savoir. Ça te permettra d'acquérir le savoir que Dieu utilisera comme élément pour t'introduire dans une dimension. Ce que vous savez est très important. Ça peut vous ouvrir quelque chose. On dit souvent que quand il y a le savoir, il y a de l'espoir. Quand quelqu'un sait quelque chose, il y a l'espoir qu'un jour, cette chose soit utile. Vous ne pouvez rien faire sur cette terre si vous ne servez à rien. Alors, c'est le moment de développer votre savoir afin de pouvoir être utile demain. Ça s'appelle la discipline, la discipline personnelle du savoir. C'est un ensemble d'habitudes que l'on prend pour nous permettre d'acquérir du savoir. Lire un livre, lire ceci, écouter les audios, être enseigné, toutes ces choses, c'est la discipline du savoir.
quand quelqu'un va loin, il se donne la discipline de recevoir des informations qui viennent des autres. Si vous n'avez pas cette culture-là, vous n'irez pas loin. C'est en se préparant qu'on se rassure d'un futur glorieux. Troisième discipline que vous devez avoir, que nous pouvons avoir, c'est la discipline spirituelle, c'est la discipline personnelle de l'exercice. La discipline personnelle de l'exercice. Pas de l'exercice physique, mais de s'exercer. La discipline personnelle de l'exercice, c'est lorsque quelqu'un se développe un charisme, développe un potentiel en le faisant régulièrement. Vous savez pourquoi nous prêchons? Et vous savez pourquoi nous nous améliorons? Parce que nous le faisons plusieurs fois. Il y a des gens qui peuvent prêcher, mais qui ne savent pas bien le faire parce qu'ils n'ont pas connu cet affrontement régulier avec le peuple. C'est cet ensemble, des fois qu'on a eu à prêcher. Demain, je prêche. Après-demain, je prêche. Ces exercices-là s'appellent la discipline personnelle de l'exercice. Quelqu'un ne peut pas avoir un salaire à la fin du mois s'il ne va pas régulièrement, au travail. C'est en allant régulièrement au travail que je développe une discipline personnelle de l'exercice. On dit, celui qui est, on doit forger pour devenir forgeron. C'est en exerçant que vous allez devenir ce que Dieu a destiné pour vous. Mais Dieu ne peut rien faire avec vous si vous n'avez pas une discipline personnelle de faire ce que vous savez déjà faire. On développe ce que l'on a. Et il faut faire à répétition pour développer. Vous chantez, chantez. Vous dessinez, dessinez encore. Tout ce que vous êtes capable de faire, faites-le régulièrement pour développer ce qu'on appelle une discipline personnelle de l'exercice. C'est pourquoi, par exemple, comme on est écrivain, on doit se dire chaque année, j'écrirai autant. Si vous n'avez pas une discipline de livres à produire par année, vous n'allez pas développer ce que vous avez et vous ne deviendrez jamais l'homme que Dieu attend de vous dans le futur. Et cet homme que Dieu attend de vous dans le futur dépend de l'habitude, des disciplines de l'homme que vous êtes aujourd'hui, de la femme que vous êtes aujourd'hui. Et si vous prenez conscience de ce que vous êtes aujourd'hui et que vous développez votre exercice, votre discipline dans l'exercice des choses que vous avez, demain vous attendra avec une couronne de gloire. Que Dieu vous bénisse. Avant-dernier point, la discipline personnelle d'acquisition. La discipline personnelle d'acquisition. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le nom de Jésus, écoutez attentivement. Voici. Lorsque la Bible nous enseigne, la Bible nous dit des choses bien précises, parmi lesquelles la Bible nous dit « Demandez, il vous sera donné. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. » Matthieu 7, 7. Ce verset montre ici un ensemble de choses à faire pour obtenir. Cherche, demandez, frappez, cherchez. Ce sont des habitudes, des actions à poser pour obtenir. C'est ce qu'on appelle la discipline personnelle d'acquisition. Autrement dit, c'est ceci. Quand vous n'avez pas une chose, vous devez développer un ensemble de comportements qui vont vous permettre de faire quoi? D'obtenir cette chose. Exemple, quand vous n'avez pas le mariage, vous jeûnez, vous priez. C'est cet ensemble de comportements avant l'acquisition qu'on appelle la discipline personnelle d'acquisition. Beaucoup de gens aspirent à devenir sans pour autant savoir quelle est la discipline personnelle à développer maintenant pour devenir cela. Il y a toujours une discipline personnelle à développer pour devenir ce que l'on aspire devenir.
Vous pensez que vous voulez obtenir une vie de prière où Dieu vous parle. Écoutez la voix de Dieu. Mais c'est très simple. Habituez-vous à aller prier et demander à Dieu régulièrement, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Un ensemble d'habitudes pour obtenir une chose, c'est un ensemble d'habitudes, des heures de prière, ou bien, ça dépend de ce que vous êtes censé faire. Je prends l'exemple d'obtenir quelque chose par la prière. Je veux obtenir quelque chose dans la prière. Je dois dire, je vais prier demain, je vais prier chaque vendredi, je vais prier 3 fois par jour. Cet ensemble d'habitudes, c'est l'habitude d'acquisition. Un ensemble de choses que je me décide de faire pour pouvoir obtenir. Quand on veut acquérir quelque chose, obtenir quelque chose de Dieu, on se donne un ensemble de nouvelles habitudes pour obtenir cela. Vous ne pouvez pas avoir le comportement de quelqu'un qui n'avait pas la chose que vous cherchez pour avoir cette chose-là. C'est-à-dire, je cherche du pain, mais je reste à la maison comme quand je n'ai pas le pain. Non, je dois avoir le comportement d'aller vers le pain pour l'avoir. Si je veux obtenir quelque chose, je dois me doter des habitudes, des attitudes qui me permettront d'obtenir cette chose. Ça s'appelle la discipline personnelle d'acquisition. Chacun d'entre nous, nous devons chercher à comprendre pour telle chose que je cherche, quelle est la discipline personnelle que je dois développer pour acquérir cela. Ça fait partie des choses que vous pouvez exploiter maintenant, en période de confinement, en période de réflexion. Vous vous demandez, que dois-je faire pour obtenir ceci? Que dois-je faire? Quelle habitude dois-je développer pour acquérir cela? Ça s'appelle la discipline personnelle d'acquisition. Vous devez avoir des disciplines d'acquisition. Madame, ne pensez pas que vous deviendrez la femme puissante que vous cherchez parce que votre mari est puissant. Monsieur, ne pensez pas que vous deviendrez riche parce que votre femme est riche. Vous devez développer des aptitudes, des comportements, des attitudes qui vont vous permettre d'acquérir cela. Alors, dans ce genre de choses, il est très, très, très important de poser souvent des questions. Demandez aux gens, comment avez-vous fait pour atteindre ceci? Ils vont vous dire qu'ils ont eu des habitudes, des disciplines personnelles d'acquisition. Et celui qui est sage devra tirer des leçons pour qu'à partir d'aujourd'hui, cessez de vivre comme vous viviez. Vous êtes dans un confinement qui vous favorise de développer des habitudes, des disciplines d'acquisition qui changeront votre vie au sortir de ce confinement au nom de Jésus-Christ. Enfin, la discipline personnelle de maintien. La discipline personnelle de maintien. Frères, dans le Seigneur, lorsque nous analysons les Saintes Écritures, nous voyons que Dieu donne et que l'homme peut perdre ce que Dieu lui a donné. Nous avons parlé tout à l'heure de Saül, qui a reçu de Dieu la royauté, mais qui a perdu la royauté. Pourquoi? Lorsque vous étiez en train de chercher une chose, les habitudes que vous avez développées pour chercher une chose ne seront pas les mêmes habitudes que vous devez développer pour contenir ou garder la chose. Vous voyez? Les habitudes que vous aviez avant pour obtenir une chose ne sont pas les mêmes habitudes que vous devrez avoir pour garder la chose. Et plusieurs personnes, lorsqu'elles cherchent une chose, elles jeûnent, elles prient. Et quand la chose vient, elles se lancent dans la distraction. Tu peux jeûner et prier, tu obtiens le travail. Mais le maintien du travail ne dépend pas uniquement du jeûne et de la prière. Il y aura aussi le besoin de quoi? Du rendement, le résultat de ton travail. Pour maintenir ton travail, tu auras besoin de développer de nouvelles habitudes. Les études, tu devras apprendre, tu devras connaître, faire des recherches sur ce que tu fais. Mais vous pensez que, comme Nzambe Mutuapesa Kinga Musala,
comme c'est Dieu qui m'a donné le travail, qu'est-ce que je fais? Certaines personnes, la nuit, elles se mettent à prier de minuit à 3 heures et elles vont au travail. Et elles dorment au travail. Non, quand je commence à travailler, je réajuste mes actions, mes habitudes, ma discipline pour maintenir mon travail et ma relation avec Dieu. Sachant que c'est Dieu qui me l'a donné, je ne pourrais pas maintenir une chose venant de Dieu sans Dieu. Donc, je dois trouver la sagesse pour cultiver une nouvelle discipline qui me permettra de maintenir cela. Avez-vous compris? C'est ce qu'on appelle la discipline personnelle de maintien. Toutes ces disciplines, si vous n'êtes pas enseigné sur ça, vous allez passer à côté de votre destin. Oui, frère, écoutez, les combats spirituels, les attaques des sorciers et toutes ces choses, lorsque vous développerez une discipline, ça tombera. La Bible enseigne la discipline comme un état de persévérance. La Bible dit par exemple, résistez à Satan par une foi ferme et il fuira loin de vous. Et très souvent, c'est la foi qui permet à quelqu'un de maintenir une discipline. C'est-à-dire, il sait qu'il n'a pas encore la chose, mais il se maintient à prier chaque matin. Il se maintient à lire la Bible. Il se maintient à jeûner. Il se maintient à aller au travail. Il se maintient à faire de la peinture. Il se maintient à écrire des chansons. Il se maintient à préparer. Il se maintient à créer des repas. Ce maintien-là de faire quelque chose finit par repousser Satan loin de vous. Chaque jour, Jésus se maintenait dans la prière. Quand il sortait, il dominait Satan. Dites-moi la chose dans laquelle vous vous maintenez, je vous dirai là où Satan ne vous dominera pas. Maintenez-vous. C'est de la discipline personnelle. Et ne laissez personne vous arracher votre discipline. Ne manquez pas les autres enseignements liés à la semaine de discipline qui est en cours. Que Dieu vous bénisse. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce message. Élève ta voix, commence à remercier Dieu pour ce message. Prions. Père, nous voulons te rendre grâce pour cet enseignement sur la discipline personnelle. Nous te bénissons pour l'ensemble des choses que tu nous as dites concernant la discipline personnelle. Nous prions pour te dire merci pour ces enseignements. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle a été pour nous une source de bénédiction, une source de grâce et de connaissance. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous inviter encore à la prière. Chacun va prier Dieu, va demander au Seigneur, donne-moi la discipline personnelle physique, que j'ai un comportement physique qui me permet d'avoir une bonne santé dans le corps et d'être fort physiquement. Élève la voix, demande à Dieu la discipline personnelle physique. Prie. Éternel des armées, j'ai tant de fois essayé de me lever le matin, de faire des pompes, de faire de l'exercice physique. Je viens prier que tu me fasses grâce pendant cette période de confinement, pendant cette période où nous sommes à la maison, que je puisse trouver une nouvelle habitude physique, que je puisse trouver un nouveau rythme de vie physique qui va me permettre de développer en moi la santé qui correspond à mon destin. Oh Dieu, s'il te plaît, permets à ce que je puisse être à la hauteur de ce que tu veux faire avec moi dans le futur en ayant une bonne santé, une bonne nutrition. Enlève de mon cœur la passion des choses de ce monde qui détruisent mon corps et donne-moi dans le nom de Jésus-Christ de nouvelles disciplines. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Élevons encore nos voix. Je vous invite encore à la prière. Nous allons prier cette fois-ci que Dieu nous donne la discipline personnelle du savoir, que nous ayons des habitudes à lire des choses, que nous ayons ces habitudes, ce désir d'apprendre et d'apprendre de manière
fréquentiel, dans une fréquence bien donnée. Élève la voix, prions le Seigneur. Tendre Père céleste, je viens prier encore pour moi et mes frères qui nous suivent, afin que tu nous donnes à chacun d'entre nous d'être disciplinés, d'avoir une discipline personnelle du savoir, que nous aimions de manière fréquentielle, de manière conséquente, apprendre, que nous ayons des jours de lecture, que nous ayons des jours de méditation, des jours où nous apprenons sur notre travail. Je te supplie dans le nom de Jésus que cet esprit d'excellence avec toi, dans la marche avec toi, nous conduise à apprendre, à s'améliorer et à ne pas continuer à croire que ce que nous faisons est bon. Donne à mon cœur l'humilité qui me permettra de continuer d'apprendre, non pas avec mes paroles, non pas en parlant, non pas une humilité des paroles, mais lorsque je suis face à des situations, que je sois en mesure, ô Dieu d'Abraham, de donner le savoir de l'humilité que j'ai. Je te prie de me faire grâce. Change-moi, transforme nos habitudes, que nous apprenions à apprendre au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. Prie avec moi dans chaque culte d'impact. Nous enseignons et nous prenons le temps à la prière. Nous allons prier aussi que Dieu nous donne la discipline spirituelle de l'exercice. C'est-à-dire que nous puissions avoir la discipline de faire ce que l'on sait déjà faire. Demande à Dieu de te mettre le zèle à continuer à faire ce que tu sais faire. Élève la voix. Prions le Seigneur. Père, je viens prier. Je suis un pianiste. Mets en moi la volonté de toujours répéter, de développer mon art. Père, je prie, je suis un prédicateur. Mets en moi la volonté de toujours enseigner le peuple, que je fasse ce que je sais faire. Je demande au nom de Jésus que tu accordes la grâce à ton peuple, à celui qui a reçu un don particulier. La Bible déclare que chacun exerce selon la mesure de sa foi, selon l'analogie de la foi. Je demande, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que mes frères, que mes sœurs qui nous suivent soient en mesure de continuer à faire ce qu'ils doivent faire. Que ceux qui sont appelés à l'intercession continuent de le faire. Que ceux qui sont appelés à donner continuent de donner. Que nous gardions la discipline personnelle dans nos dons, dans nos talents, dans nos compétences, dans les capacités que Dieu nous a données. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier pour notre avant-dernier sujet. Chacun de nous va prier. Nous allons demander à Dieu la discipline personnelle de l'acquisition. C'est-à-dire que Dieu te fasse grâce de savoir qu'est-ce que tu dois faire comme discipline, comme habitude pour obtenir ce que tu cherches. Prions le Seigneur. Ô Dieu d'Abraham, je viens à toi. La parole de Dieu déclare que tu avais mis dans le cœur d'Esther une révélation qui lui a permis de sortir son peuple du couloir de la mort. Tu leur as donné une discipline dans le jeûne qui a tout changé. Je viens te demander la révélation de la discipline qu'il me faut développer pour atteindre les objectifs que tu as fixés pour ma destinée. Je viens te demander la discipline que je dois développer pour obtenir l'onction qui m'est nécessaire pour mon appel. Je viens te demander la discipline qui me permettront d'obtenir le niveau que tu attends de moi. Change mon comportement de chaque jour, que j'opte et que je vive la discipline de vie qui me permettra de devenir l'homme que tu attends de moi. Je bénis, ô Dieu, ton peuple qui vient de prier comme ça là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions pour le dernier sujet de ce soir. Nous allons prier pour la discipline personnelle de maintien. Oui, frère, regarde comment tu as perdu ta vie de prière. Tu n'as pas su la maintenir. Pour certains, vous avez perdu votre travail. Vous n'avez pas su maintenir. Qu'est-ce que vous avez manqué de faire? Demande à Dieu de t'accorder la grâce, de savoir ce que tu dois faire pour maintenir ce qu'il te donne. Quand il te donne, qu'est-ce que je dois faire?
révèle-moi la discipline que je dois avoir pour conserver cela. Oh Dieu, le roi Saül a perdu ce que tu lui as donné parce qu'il ne savait pas qu'il devait développer de nouvelles habitudes, de ne jamais être comme un prêtre. Élève la voix, prie avec moi au nom de Jésus. Tendre Père Céleste, je sais ce que je veux, je sais ce que tu me prédis, tu m'as promis, mais quand j'y entrerai, accorde-moi la grâce et la sagesse de pouvoir, dans le nom de Jésus-Christ, vivre les habitudes que tu attends de moi. Je t'en prie, Seigneur, fais-moi grâce de ne pas perdre la chose que tu me donnes à cause des mauvaises habitudes. Donne-moi la discipline personnelle qui va me permettre de développer ce que tu m'as donné, ce que je vais obtenir, que je sache maintenir ce que j'ai par des disciplines ou de la discipline personnelle qui favorise cela. Développe en moi l'attitude, le caractère, les choses à faire qui vont me permettre de maintenir la manière de faire, l'onction, l'appel, le mariage, le ministère, toutes ces choses que tu as données, que j'ai la sagesse de la discipline personnelle qui me permettra de faire cela. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu bénisse ta vie pour ces prières. Plusieurs se sont certainement posé la question, et le Saint-Esprit m'a demandé d'en parler. Pourquoi on n'a pas dit discipline spirituelle? Parce que toute discipline est discipline. Et lorsque vous faites une discipline, les mêmes données que nous avons dites ici, si vous le faites pour les choses spirituelles, ça donnera des résultats spirituels. Alors, afin que ce message soit utile à tous, que celui qui est dans le domaine social, dans le domaine séculier, dans le domaine de la vie, développera cette discipline selon son appel, selon son domaine. Celui qui est dans le domaine spirituel développera aussi les disciplines selon cela. La discipline personnelle du savoir, lis la Bible, lis ça fréquemment, lis ça beaucoup, tu vois. La discipline personnelle d'acquisition, jeûne, prie pour obtenir l'onction que tu cherches. À chacun la sagesse d'utiliser la discipline selon son appel, sa vie, son futur. Que l'Éternel vous bénisse. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te remercier pour ce culte d'impact dans les maisons, dans les familles, dans les radios, partout où ce message a été communiqué. Et nous te demandons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis tous ceux qui l'ont entendu. Ô Dieu, qu'ils ne soient point des auditeurs oublieux, mais qu'ils mettent en pratique cette parole, qu'ils vivent d'après cette parole, qu'ils exécutent ce message. Que toute la gloire te revienne. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel protège votre famille dans cette période de la pandémie. Que Dieu guérisse le monde. Je déclare la destruction du coronavirus. Je déclare l'impuissance du coronavirus sur l'Afrique. Je déclare l'impuissance de la mauvaise manière de faire sur la mentalité de nos frères africains. Nous prions que l'Afrique se réveille, que l'Afrique se protège, que l'Afrique prenne soin d'elle. Nous prions pour le réveil intellectuel, le réveil politique, le réveil spirituel, afin que cette Afrique du temps de la fin devienne ce que les prophéties ont dit, la porte, le remède ou encore la réserve de Dieu pour le réveil du temps de la fin. Que l'Éternel bénisse vos vies, bénisse le Congo, bénisse votre pays de résidence, bénisse l'Afrique, bénisse le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que
Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.